Qui suis-je, Seigneur? Je suis qu'un simple serviteur pour transmettre ta parole auprès de ton peuple. Rabbi, toi tu es merveilleux. L'homme ne dit pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ô Dieu d'éternité, efface-moi, Seigneur, que ton nom qui puisse apparaître. Les mondes ont besoin de t'écouter, toi Jésus. Pas moi, ô Dieu. Les mondes ont besoin de t'écouter, notre Dieu. Pas moi, ô Père éternel. Je suis qu'un instrument de transmission. Transmettre ce que toi tu m'as donné auprès de ton peuple qui a besoin de se préparer pour l'enlèvement. Nous comptons qu'à toi, ô Jésus. Je ne suis pas supérieur que au Père éternel. Je suis Père éternel égal à eux. Parce que nous avons la même foi, les mêmes dieux, les mêmes seigneurs et la même porte. Sois loué, notre Dieu, pour ta présence. Merci pour les saints. Merci pour les saints. Puissant de Jésus, avoir ta connaissance, mon Dieu, tu vas nous ramener au Seigneur de notre pensée, l'obéissance à ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, merci pour ces mots puissants de Jésus-Christ, quand vous criez. Amen. 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 Et c'est peut-être content de recevoir l'homme de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, on a toi, mon Seigneur, parce que tu es merveilleux. Gloire au Seigneur. Avant de se mettre, nous demandons à notre essai de nous lire dans Rite, chapitre 1, verset 6 à 22. Vous lisez les fichiers de 6 à 7, on va continuer par après. Rite. Chapitre 1, verset 6. 6 à 7. Allez-y. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Noémie dit alors à ses deux belles-filles, « Allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Amen. Je vous en prie, mettez-vous. Amen. Aujourd'hui, nous voyons les livres des rites. Les non-rites, ces livres couvrent la même période que celui des juges. Ce sont les livres qui ont vécu la même période que juges et rites, et portent le nom de son héroïne rite. Et c'est aussi une période de 10 ans. C'est pendant 10 ans que Dieu avait utilisé Ride, et dans cette période-là, l'Éternel était avec eux. Alléluia. Amen. L'Éternel était avec Ride. Ride était une servante de Dieu très puissante. C'est pourquoi je suis vraiment attristé et parfois contrit lorsque les gens disent que la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas nous diriger, la femme ne peut pas prendre l'autorité devant les hommes. Mais lorsque nous avons vu Rite, Déborah, mais ce sont des femmes qui ont dirigé Israël. À cette époque, il n'y avait pas de roi, il y avait des doyens, il y avait des anciens. Mais cette dame-là, Dieu les a donné des capacités divines pour diriger les hommes. Et les hommes les obéissaient. Alléluia. C'est pourquoi en Christ, il n'y a ni femme ni homme. Nous sommes un en Jésus-Christ. Le même esprit qui est dans la femme, c'est le même esprit qui est dans l'homme. C'est la même âme. Dieu ne dit pas qu'aujourd'hui je vais retirer seulement les esprits des femmes et je laisse les esprits des hommes. Non. Il retire tout le monde, il fait grâce à tout le monde, il ne fait jamais l'acception de personne.
L'auteur est inconnu, mais il est impossible que le livre fût aussi écrit par Samuel. Parce que c'était les derniers prophètes, les derniers rois, pardon, à cette époque-là. C'est Samuel qui avait écrit ce livre de rites, si bien qu'elle était servante de Dieu, utilisée par Dieu, au nom du Saint-Esprit, et Dieu lui avait donné toutes les capacités divines qu'il donne aussi aux hommes. L'idée centrale dans la pensée des rites, selon le Saint-Esprit, selon le discernement de l'Esprit, c'est les parents rachetés ayant droit du rachat. Les symboles du Christ, l'amour divin et le repos. Ruth était une servante de Dieu très puissante qui avait aussi des parents rachetés, qu'on avait rachetés. Et c'est l'image de Christ qui nous a rachetés par son sang. Alléluia. Amen. Dieu avait donné à chaque servante de Dieu, à chaque homme de Dieu, à chaque roi à cette époque-là, sa vision, son message. Voyez que nous sommes rachetés par Christ. Les enfants rachetés, les brebis rachetés. Et il voulait que Dieu puisse nous racheter aussi de la manière dont il a racheté beaucoup de peuples de Dieu, beaucoup des âmes de Dieu. À cette époque-là, Israël n'avait pas plus de roi. Ils conduisaient leur vie de leur manière. Vous savez, si le berger n'est pas là, chaque brebis commence à faire n'importe quoi. Mais si le berger est là, chaque brebis sait comment se conduire et se conformer devant la parole de l'Éternel. Amen. Hein? Amen. Le but du livre que Samuel avait écrit, du temps de Ruth, qui avait reçu la grâce de diriger Israël, une prophétesse très puissante, et de tracer la généalogie de David et du Seigneur. Ruth voulait tracer depuis David jusqu'à Jésus-Christ. Il y a des générations en génération. C'est difficile de dire directement comme ça, mais au fur et à mesure que nous progressons, vous allez commencer à comprendre de telle date à telle date, ils ont fait telle génération. Amen. Hein? Amen. Il y a beaucoup de générations dans la Bible. Alors, Ruth voulait qu'on puisse connaître la généalogie. C'est pourquoi même dans la délivrance, on se base surtout de la généalogie de la personne. Les arrière-parents, ils étaient comment? Si on avait un tableau, je devrais vous montrer. La délivrance ou la généalogie des gens ressemble sous forme d'un triangle. Le premier coin, c'est la personne qui a un problème spirituel qui doit passer à la délivrance. L'autre coin, papa, qui a mis cet enfant au monde. L'autre coin, maman. Vous comprenez? Alors, les arrière-parents, ils étaient comment? Si les arrière-parents de cet enfant-là, il y avait des sorcières parmi eux, c'est dans le sang maintenant, ça commence à couler jusqu'à atteindre l'enfant. Ou un des parents était sorcier, automatiquement ça se transmet au sang. Et l'enfant en question est en train de subir les conséquences que lui-même n'a jamais connues. Et pour que la personne soit délivrée, il faut couper les liens maternels ou paternels. Alléluia. On verra ça dans la délivrance. La délivrance, ce n'est pas facile. Hein? Et la délivrance ne se fait pas seulement en un jour. Oui, les démons peuvent sortir. Les esprits peuvent partir. Mais il y a des liens, des séquelles qui restent selon la généalogie.
C'est ce que Ruth voulait savoir. La structure du temps de Ruth étant prophète, étant roi d'Israël. Ruth était roi, Dieu l'avait dompté de sa grâce. L'absence du repos. Il n'y avait pas de repos. Partout, il assumait la responsabilité d'autorité pour conduire les enfants d'Israël. Il n'avait pas de repos. Les séjours au pays de Moab et le mariage de Mix et la mort. Il y avait des mariages tout le temps. Il n'y avait pas de repos compte tenu de la charge que Dieu avait donnée. Mais elle se maintenait par la bonté de l'Éternel, par la faveur de l'Éternel, afin de diriger, contrôler, coordonner les peuples d'Israël de son temps par sa grande miséricorde. Amen. Amen. Parce que l'œuvre de Dieu, on ne fait pas par nos efforts. Si c'était par nos efforts, on devrait être fatigué. Mais on fait par la bonté de l'Éternel, la faveur de l'Éternel. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est corps, tu peux être affaibli. L'autre fois, j'avais fait les jeûnes fatigués. Mais j'ai senti une voix qui me disait « Chantez ». Après avoir prié, je commence à chanter. Et cette louange m'avait fortifié et m'a donné la force encore de continuer encore la prière jusqu'à la fin. Nous sommes fortifiés par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi Christ a dit « Je ne vous laisserai jamais orphelin ». Il savait, si je laisse ces gens comme ça, ils ne seront rien devant la persécution. Près tangible, Pierre avait régné, Christ 3 fois avant que les corps chantent, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore né. Il servait Dieu par le corps, par l'énergie humaine. Et c'est pourquoi il dit non, toi tu étais avec Christ. Non! C'était dame, mais toi aussi je te vois, tu ressembles à ce. Non! La troisième fois, le coq a chanté. Jésus-Christ a regardé Pierre, Pierre a commencé à pleurer. Mais lorsque le consolateur était venu, Pierre était devenu un fou de l'évangile. Alléluia. Amen. Il leur disait, c'est Christ que vous avez crucifié. Nous en sommes témoins. C'est à cause de son nom. Nous passons à quelques significations de mots. Du temps de rite, Elimelech signifie mon Dieu est roi. Naomi signifie ma gracieuse ou ma faveur. Nachlon signifie maladie. Ils étaient attaqués par des nachlons. Ils étaient attaqués par des maladies. Kiljan signifie fragilité. Il était fragile. Donc, un homme qui est fragile, un homme qui n'a pas de résistance. Jida signifiait la louange. Alléluia. Amen. Moab signifie aise et léthargie. Et enfin, Ruth lui-même signifie beauté ou charme. Alléluia. Amen. Ruth, c'est la beauté. Elle était charmante. Toutes les servantes de Dieu dans la Bible étaient tous des charmantes. Dieu ne peut pas choisir un voyou.
d'Abraham jusqu'à Malachie ou jusqu'à Apocalypse, nous voyons tous les serviteurs de Dieu que Dieu avait transformés étaient charmants, vrai ou faux? Paul était assassin avant sa conversion, mais lorsqu'il s'est converti, il était très charmant. Il aimait les gens. Et Ruth, par sa beauté, elle était très belle, comme aussi Déborah, mais elles étaient toutes charmantes envers les gens. Parce que si tu n'as pas la joie ou la beauté ou tu n'es pas charme ou une charmante beauté ou sagesse, c'est difficile d'affronter les gens et de prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Dieu lave tout pour les rendre belles et beaux devant les gens. Amen. Ben, les désirs du repos, dans Rite 1 jusqu'à 6 à 22. Le retour dans le pays de Juda. C'est ça les versets clés que nous allons lire et partager. Puis, elle s'éleva et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Dans ce pays de Moab, c'est là où Dieu avait visité son peuple. Nous avons vu la signification de Moab, c'est aise. Ou léthargie. Donc Dieu avait mis son peuple à l'aise dans les pays de Moab. Ruth ayant appris, il est sorti. Ruth voulait que Dieu puisse donner à son peuple du repos. Que les enfants d'Israël qu'elle conduisait puissent trouver un repos, soit à l'aise auprès de l'Éternel, parce que c'est Dieu qui l'a donné cet égard-là. Nous venons à l'église pour chercher la foi de l'Éternel. Et il faut que les brebis de Dieu, lorsqu'il vient dans la maison de l'Éternel, avec son problème, qu'il puisse avoir quoi? La solution. C'est ça le repos de l'Éternel. Mais s'il n'y a pas le repos, s'il n'y a pas la solution, les brebis ou la brebis va sortir avec des inquiétudes. Comment mon problème tarde? Comment c'est Dieu écoute toujours les autres? J'écoute toujours des témoignages aux autres. Et c'est ça dans la maison de Dieu que Dieu donne du repos auprès de ses brebis. Le repos dans la bénédiction, le repos dans la santé, le repos dans la joie, le repos dans les affaires, le repos dans la famille, le repos dans tout ce que nous faisons. Dieu puisse nous mettre à l'aise, l'aisance. Elle sortit du pays, elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée avec ses deux belles filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi, nous avons dit, Naomi, ma gracieuse, Naomi dit à ses deux belles filles, allez retourner chacun à sa maison, à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Il a dit, retournez dans vos maisons, que l'Éternel puisse user de la bonté. Ça, c'est Naomi qui parle. Dit-on de Ruth. Là où Ruth était, Dieu avait fait la bonté, avait visité les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël étaient très bien à l'aise, se réjouissaient pendant 10 ans que Ruth avait joué son rôle.
Pendant 10 ans que Dieu avait assisté pour diriger le peuple. Vous savez, diriger les hommes, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Marqué de l'Angleterre, voit des problèmes. De l'Allemagne aussi, voit des problèmes. Diriger des hommes, c'est pas facile. Un homme peut diriger les femmes tout comme les hommes. Oui, ça c'est l'autorité que Dieu l'avait donnée depuis le jardin d'Éden. Mais une femme, diriger et les hommes et les femmes, s'il n'a pas une faveur de l'Éternel, c'est pas facile. Amen. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui vont parfois te contredire. Il va parfois parler mal. Lui, c'est une femme, il n'a pas l'autorité. Comment elle dit comme ça, ainsi de suite. Les femmes, entre elles, se comprennent. Et s'appuient. Et s'encouragent. Mais pas les femmes face aux hommes. Nous voyons même dans des conférences, même dans les réunions, les agissements, les comportements et la pression des hommes. Alléluia. Au Brésil, on a combattu quoi? Une femme. Ce n'était pas facile. Mérite avait cette grâce-là. Dieu l'a fait grâce qu'elle puisse diriger les hommes. Toutes les troupes d'Israël à sa disposition. Et elle a vu ce qu'elle pouvait voir. Alléluia. Amen. Elle a supporté ce qu'elle pouvait supporter. Être autorité, ce n'est pas de la gloire, mais c'est une corde au cou, un fardeau. L'autre fois, je disais à votre assemblée de Kassaou là-bas, je dis, mais les autres ont vu le pastorat, ou les autres ont vu cette chair. Mais cette chair, c'est tout un jugement. Alléluia. Cette chair que vous voyez, mais c'est tout un jugement. Lorsque vous pointez les doigts comme ça rentre où? Chez toi. Avant de prêcher aux autres, il faut que toi-même tu te prêches et que cette prédication puisse avoir la vie. Et lorsque tu as la vie en toi, tu vas transmettre la vie. Et c'est pourquoi la parole de Dieu change les gens, les comportements, la vie des gens, parce que toi-même, tu as cette vie en toi, ça t'a transformé. Mais si ta parole n'a pas transformé ton cœur, ta vie, qu'est-ce que tu transmets? C'est la mort. Et c'est pourquoi lorsque les autres, lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, à la place de se convertir, ils deviennent des incrédules. Alléluia. Rita a vécu ce qu'elle pouvait voir. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari, et elle les baisa et élevait la voix en pleurant. Et elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retourne, mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez, mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Étendez-vous pour cela qu'ils grandir, refusez-vous pour cela de vous marier. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande
affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Amen. Amen. Naomi était devenue âgée. Il voulait que les filles aussi se libèrent, puissent la quitter et rester dans leur maison jusqu'à ce qu'elles pouvaient se marier, avoir un mari quelque part. Mais les filles voulaient toujours être à côté de Naomi. Ils voulaient toujours être attachés. Pourtant, elles sont en âge. Dieu pouvait leur faire grâce d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est les leçons spirituelles. Nous voyons souvent, il y a beaucoup de gens. Maintenant, nous parlons des filles. Ça peut être aussi des hommes. Il y a beaucoup de filles, tout comme des hommes, qui ont à tel âge qu'ils demeurent toujours dans la maison de leurs parents. Oui. Lorsque tu as grandi et tu arrives en âge, automatiquement, il faut commencer à penser de votre avenir. Il faut commencer à prendre tes responsabilités en main. Il faut se sentir aussi responsable. Quitter la maison des parents. Allez-y. Comme tu avais dit à Abraham, sors. Mais vous le voyez, 40 ans, que ce soit des filles, que ce soit des garçons, ou 38 ans, 35 ans, ils tournent toujours dans la même maison, ils commencent à donner des injonctions aux petites sœurs, qu'est-ce que tu as préparé, comment tu me donnes un peu comme ça, et il faut me donner beaucoup, et ainsi de suite, avec l'air qui l'autre. Mais allez chercher. Alléluia. Allez chercher, tu as grandi. Je me dis, Dieu, j'ai sorti bien avant les temps dans la famille. Jusqu'à ce jour, je suis devenu propriétaire. Amen. Je suis devenu bailleur de la parcelle. Je suis sorti trop jeune. J'ai laissé tout. Les grands frères étaient là, tout. Je les ai laissés. J'ai commencé à louer petit à petit. Jusqu'à ce jour, je suis maintenant bailleur. J'ai ma parcelle au campus, c'est bien construit. Les jours que mes grands frères et nos soeurs sont venus voir, ils ont dit, ah! Ils m'ont félicité en disant que non, vraiment tu es non. C'est ça, il faut quitter. Ces filles voulaient toujours s'attacher à Naomi. Non. Moi j'ai devenu vieux et mon âge est déjà passé. Allez-y, entrez dans vos maisons. Parfois Dieu pouvait vous faire grâce d'avoir un mari. C'est ça. Sache que lorsque nous grandissons devant les faces du Seigneur, dans cet âge, il faut se décider. Alléluia. Il faut sortir. Il faut dire qu'en tout cas, maintenant c'est le moment, je dois quitter. Les femmes, oui, elles attendent les maris. Mais tandis que les hommes, ils sont obligés de quitter. Les femmes attendent qu'elles soient honorées auprès de leurs parents. Mais les hommes doivent d'abord sortir pour se préparer. Comment se marier, avoir un partenaire, une partenaire dans sa maison. Amen. Amen. Ça passe bien? Ça passe. Ok. C'est la recherche du repos. Dans les chapitres 2 et chapitre 3, Boaz, chez lui, on sent la force. Dans le chapitre 2, les blés Ruth est une étrangère pauvre et dénuée de tout, cherchait refuge auprès de Jéhovah. Ruth n'était pas sortie d'une famille noble, une famille pauvre. Mais il a trouvé le refuge auprès de l'Éternel et Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Dieu prend même n'importe qui ce soit pour l'honorer devant les mondes. Ne te décourage pas dans la vie. Il y aura un temps que Dieu va t'essuyer des larmes. Il y aura un temps que Dieu va t'élever devant les gens. Les gens qui te minimisaient vont contempler la gloire de l'Éternel.
ils sauront que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu ne laisse jamais ses enfants comme ça souffrir. La Bible nous dit l'or et l'argent c'est pour lui. Nous sommes les co-héritiers de Christ. Nous sommes les enfants d'un milliardaire. Nous sommes les enfants d'un créateur. Il ne peut pas nous abandonner, qu'il pleuve, qu'il neige. Quelle que soit la longueur de la nuit, la journée apparaîtra. Quel que soit le moment que tu traverses, tout le monde a traversé. Les enfants d'Israël ont traversé. Les hommes de Dieu dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ont traversé. Dans la Nouvelle Alliance, ont traversé. À notre époque, ils traversent. Et les autres ont traversé. Fin de compte, il y aurait un moment qui Dieu a dit non, stop la souffrance, stop les difficultés. Maintenant, c'est le temps de l'élévation. Amen. Et lorsque la personne est élevée, les autres commencent à les présumer. Oh, parfois il a pris des fétiches, parfois il a pris la magie. Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne fait jamais aucun chagrin. Amen. Amen. Naomi était dans les soucis de chercher le refuge auprès de Jéhovah. Jéhovah signifie Dieu en hébreu. Il fallait chercher l'Éternel. Dieu élève même des riches, il élève même des pauvres. Amen. Amen. Afin que les riches soient enrichis et les pauvres soient enrichis aussi. Amen. Dieu veut mettre tout le temps l'équilibre à tout ce qui s'approche auprès de nous. Bien aimé, je n'ai jamais vu un serviteur ou un enfant de Dieu servir Dieu et mourir pauvre dans sa vie. Jamais. Commençons par Genèse jusqu'à Apocalypse. Fin de compte, quelque part, Dieu toujours les a bénis. Dieu toujours les a élevés. Dieu toujours les a essuyés des larmes. Dieu toujours les a consolés. Malgré des combats. Malgré des difficultés. Nous ne sommes pas les premiers à avoir des difficultés. Nous ne sommes pas les premiers à vivre des combats. Nous ne sommes pas les premiers à vivre des situations difficiles. Nos aînés vécus, nous suivons leurs pas. Et c'est par la foi que nous vaincrons tous. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 3, c'est dans les rites, mais tout ce qu'elle a si la grâce de Boaz et son droit de rachat. Rite à son tour, lorsque Dieu l'a élevé, il voulait aussi bénir les autres. Un serviteur, il faut avoir aussi de la compassion des autres. Alléluia. Amen. Ne vois pas seulement ton ventre. Un jour, j'ai prêché, je disais, mais qui est le grand patron parmi nous si c'était des hommes? Que ce soit des pauvres, des riches. Les grands patrons, c'est qui? Les autres posaient la question. À part Dieu. C'est Waterclose. Alléluia. C'est aberrant de dire ça. Mais c'est réel. Que ce soit les patrons, que ce soit les pauvres, courent où? Les autres disent, mais papa, mais qu'est-ce que raisonnement? J'ai dit, mais oui. En dehors de Dieu, nous qui sommes sur la terre, le seul patron, c'est lui. Même si tu as mangé l'hamburger, moi j'ai mangé le poulet, nous tous on sera où? Dans les mêmes chemins. Dans la même voie. C'est lui qui est riche. Il commence à vider nos ventres. Et on charge toujours. Même aujourd'hui, nous sommes à l'église, les autres sont où? Ils sont partis payer leurs impôts. Alléluia. C'est pour cette raison, il faut avoir les soucis de partager. Ruth avait les soucis d'aider Boaz. Il a vu non, je ne peux pas garder moi-même ma richesse. Je dois aussi aider aussi les autres. Lorsque vous aidez les autres, Dieu vous ajoute encore de la bénédiction. Lorsque vous assistez les autres, Dieu aussi va vous assister à ton tour. Lorsque
Lorsque vous aimez les autres, Dieu aussi va vous aimer. Donc la loi de l'Éternel, c'est vice-versa. Lorsque tu veux que tu sois honoré, honore aussi les autres. Lorsque tu veux que tu sois béni, bénisse aussi les autres. Lorsque tu veux que tu sois consolé, console aussi les autres. C'est pourquoi dans une expression française, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsqu'on veut te respecter, tu aussi respectes aussi l'autre. Ne regardez pas votre classe sociale. C'est qu'un jour, Dieu aussi va t'élever comme il t'a élevé. Amen. Alléluia. Amen. C'est chacun à son tour. Aujourd'hui c'est pour X. Demain c'est pour Z. L'autre jour c'est pour Y. Et c'est ça la bénédiction de l'Éternel. Ne dis pas parce que moi-même je suis béni et je bloque seulement moi-même. Non. Dieu te voit. Et ça retombe au message que j'avais donné au préalable, que nous sommes tous des gérants. Les patrons, c'est Dieu lui-même. Et ces patrons te regardent, comment est-ce que tu gères, c'est bien. Lorsqu'ils te voient, tu gères très bien, ils vont encore t'ajouter de la bénédiction. Mais lorsque tu gères mal, non, celui-ci, c'est un égoïste. Même si je lui donne de multiples milliards, il ne saura pas compter de son cœur, il est incrédule, égoïste. Il te bloque. Dans le point 2, l'assurance du repos, dans le chapitre 4. Ruth est accueillie par les rachetées Boaz, devient sa femme et partage sa vie, son foyer, sa richesse et ses joies. L'assurance du repos. Bien aimé. Christ est notre assurance. Alléluia. C'est lui qui nous donne le vrai repos. Et si les plans humanitaires, l'homme reçoit, je dois un peu de repos, je ne pas le repos total. Parce que le repos total appartient à l'Éternel lorsque Christ viendra. Mais si les plans humanitaires, la femme, tout comme l'homme, il peut avoir un petit repos si parfois elle a trouvé un bon partenaire à côté de lui. Vrai ou faux? Parce que c'est difficile de marcher de gauche à droite. Elle a fixé un regard, son objectif auprès duquel